Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons notre tournée avec les nouvelles tout de suite et le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré hier plusieurs projets de développement dans les gouvernorats de Suez et du Sud Sinaï. Ceci s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État consistant à inaugurer divers projets de services et de développement dans la période à venir. Le président a pu mettre en œuvre un certain nombre de projets nationaux en un temps et à un rythme record afin de relancer l'économie nationale et contribuer à améliorer le niveau de vie des citoyens. Les détails avec Sarah Al-Morabi. Lors de l'inauguration de plusieurs projets de développement dans les gouvernorats de Suez et du Sud Sinaï, le président Abdel Fattah el-Sisi a précisé que l'ancienne autoroute du Sud Sinaï souffrait de maints problèmes à cause de pluie auxquelles elle s'exposait. On l'appelait même l'autoroute de la mort. Selon lui, l'État a dépensé 5,5 milliards de livres égyptiens pour la mise en place d'une nouvelle autoroute. Le chef de l'État a jeté la lumière sur les grands exploits réalisés par l'État dans tous les secteurs au cours des 5 dernières années. Il a également inauguré par vidéoconférence la plateforme maritime de la firme Somid. Il a de même instruit de multiplier le nombre d'usines de marbre et de granit, tout en appelant à l'établissement d'un système d'automatisation dans tous les nouveaux complexes industriels. Le chef de l'État a également inauguré par vidéoconférence le complexe de Marberie au Sinaï. Le président a insisté ainsi sur la nécessité de doter les nouveaux complexes industriels de systèmes intégrés d'automatisation et d'informatisation placés sous la supervision du directeur de l'autorité des projets pour parer à toute forme de corruption et éviter toute erreur volontaire ou non. S'adressant au directeur du service national, Mustafa Amin, lors de l'inauguration de nombre de projets nationaux à Suez, le chef de l'État a indiqué que ces systèmes devaient être supervisés jour après jour, tout comme les produits qui seront déposés aux sorties des entrepôts principaux ou accessoires d'une usine quelconque. Le président a assuré que les points de péage sur l'autoroute ne sont pas uniquement des lieux pour collecter des tarifs, mais plutôt des lieux sécurisés pour venir en aide aux voyageurs s'ils ont des problèmes. En effet, soit la police ou l'armée sont présentes dans ces lieux, notant que cela s'inscrit dans le cadre du plan de l'État visant à contrôler le Sud Sinaï. Et en s'adressant au ministre de l'Habitat, Dr Asim El-Ghazar, le président a instruit de commencer rapidement la construction de la nouvelle cité de Suez. El-Ghazar a pour sa part affirmé au président que le plan stratégique du projet et une étude de faisabilité du projet étaient actuellement en cours d'élaboration et que la première phase du projet serait exécutée au début de l'exercice financier prochain. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson portant sur l'ensemble des questions relatives aux relations bilatérales entre les deux pays. Les deux dirigeants ont convenu de travailler au cours de la prochaine période à renforcer les relations entre les deux pays sur les différents niveaux, de sorte à refléter la particularité et le poids des liens entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. Le président el-Sisi a salué lors de l'entretien téléphonique la décision britannique récemment adoptée sur la reprise des vols directs vers l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Le chef du gouvernement britannique a pour sa part manifesté l'intérêt de son pays à approfondir les relations avec l'Égypte tout en saluant les exploits tangibles réalisés par l'Égypte sur le plan du développement économique et social, dont la mise en place de méga-projets nationaux, le développement de l'infrastructure et l'amélioration du climat d'investissement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Donald Trump. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, les deux leaders ont examiné les dossiers d'intérêt commun à la lumière des relations bilatérales distinguées entre les deux pays. Il a ajouté que le chef de l'État a remercié le président américain pour avoir parrainé le 6 novembre à Washington les négociations tripartites concernant le barrage de la Renaissance au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie.
M. Trump a de son côté souligné son engagement personnel au succès de ces négociations. Il a ajouté qu'il recevra personnellement les 3 ministres à la Maison-Blanche avant le lancement des négociations, pour souligner son intérêt au succès de leur mission. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré sur son compte Twitter qu'il suivait la cérémonie de signature de l'accord entre le gouvernement yéménite et le Conseil de transition sud, en soulignant que cet accord constituait un grand pas en avant dans la résolution de la crise yéménite. La signature de l'accord a eu lieu sous le patronage du roi Salman bin Abdelaziz et en présence du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et du prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu dimanche avec le Premier ministre, le ministre des Finances, la ministre de la Santé et le président de l'autorité administrative du contrôle. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a examiné les mesures de la mise en application de la première phase expérimentale du système d'assurance maladie globale au gouvernorat de Port Saïd. Le chef de l'État a enjoint les responsables de lancer une phase expérimentale du système d'assurance maladie au Sinaï du Sud et à Luxor en mars 2020. D'autre part, le président el-Sisi a examiné la mise en œuvre de la décision d'augmenter le salaire minimum au niveau des institutions et des instances gouvernementales dans le pays. Le ministre des Finances a expliqué que le nombre d'instances gouvernementales désignées par cette décision s'élève à 3286. Il a ajouté que le reste des instances vont appliquer cette décision vers la fin du mois de novembre. Mesdames, Messieurs, c'était tout concernant notre édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain à la même heure, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NILE TV International. Au revoir.